Un grand clap. Plus fort que ça, c'est... Je peux te juste demander de fermer la fenêtre 2 secondes. En fait, tu veux pas que moi je commence? Non. Comme ça tu peux réfléchir à ce que tu veux. Non. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien l'idée, vas-y. Ah, vas-y, parle. En gros, moi... Je me rappelle pas. Il est ému. Eh oh. Eh oh. On a... Bref. Tu as une phrase de transition, mais tu sais pas quoi dire à la fin. Alors les gars, aujourd'hui je vais enfin vous raconter le voyage des États-Unis. Il était temps. On est le samedi 18 janvier 2025. Et le voyage c'était le septembre 2023. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yo-Yo et dans cette vidéo j'ai invité ma soeur et son copain Nam à me rejoindre pour vous raconter notre voyage aux États-Unis qui s'était passé il y a 2 ans maintenant. La raison de ce délai, vous l'avez sur la vidéo précédente. Maintenant, place au voyage de rêve que je faisais plus jeune, partagé avec mes parents, ma sœur, Nam, ma marraine et mon cousin Edo. Mais avant ça, voici la préparation du voyage. Introduction, por favor. La première question, c'est de quoi vous vous souvenez de la préparation durant le voyage, premièrement? Moi je me souviens qu'on avait réservé en janvier je crois. Et on avait attendu 9 fucking mois avant de pouvoir partir quoi. Et c'était super long l'attente entre les deux. Ouais, 9 mois entre les vols offerts en guise de cadeau de Noël pour mes parents. Choix de date impulsif qui a rappelé des cicatrices du passé. Voilà, les billets sont payés, ça fait mal à la poche en fait. De base, c'était concret, quoi. Tout le monde avait l'idée qu'on partait tous ensemble. Et mon père a dit, ouais, vous prenez des décisions pour moi. Mais aussi une préparation physique. Et surtout, le programme à organiser. Ici, il y a 7 sièges. Puis on mentira, on dirait que ce sera une personne. Non, on peut pas mentir, on n'est pas des menteurs en fait. En plus, c'est enregistré. En plus, c'est enregistré. Comment ça? Ouais, il est en train de filmer là. Écoute, j'ai hâte, il reste plus que 3 semaines. Faisons bien nos valises. Je vais chercher quelqu'un pour s'occuper de Tsuki. We are ready to go to America on the September 7th. Mais c'est en optant pour des billets moins chers que le temps nous a finalement coûté trop cher. Faire cette escale de 16h, c'était horrible. Tu vois plein de gens qui passent, et puis vers 22h, il n'y avait plus personne. Et là, on essaie de chercher des spots pour dormir. Il y a un moment où tu te rends compte que en fait ça va être long. Et que tu essaies de t'endormir ou de vraiment te coucher sur un banc. Et que c'est pas forcément hyper confortable. Et donc au fur et à mesure, l'excitation est un peu retombée. Vers la fin de l'escale, je commençais à être un peu sensitive. Et j'avais juste une envie, c'est de reprendre l'avion pour aller aux States. Many hours later. Ensuite, deuxième vol de 9 heures de Copenhague à Chicago. Là, tout le monde a rattrapé ses heures de sommeil, sauf ma soeur apparemment. Faire cette escale de 16h, c'était horrible. Genre, au point où je regardais mon frère, je crois qu'on est arrivé à Chicago. C'est bon, ma soeur y sourit, c'est bon, tout va bien. Tout à l'heure, t'étais dans le... Je sais pas. Moi je suis sorcière hein, si je dors pas. À chaque fois je me lève et vous me dites, est-ce qu'elle est en bonne humeur ou pas? En fait, il n'y a pas 2 caméras à mettre sur moi. Hein.
On passe 12 heures d'escale à Chicago. Là, on devient fou. Putain. T'es sérieux ou quoi? Et enfin le dernier vol de 3h40 pour Phoenix, Arizona. Enfin, on atteint notre première destination. Tout le monde dormait, je voyais un peu tout le monde. Je crois que j'avais filmé chacun d'entre vous avec différents angles. J'ai ressenti, moi j'étais sur la voie de réaliser un de mes rêves, de vous tous ramener aux États-Unis. J'étais tellement amazed par la façon dont les quartiers sont bien rangés. Genre en damier. Oui, j'étais en mode, oh, c'est satisfying et tout. Je dis, c'est un autre monde. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. Finally, we arrived. Fatigué. Awesome trauma. I'm excited to see Madame Linda and Sir Tom. Tite Tom et Tita Linda sont des amis de la famille. Ce sont eux qui m'avaient accueilli dans leur grande maison avec ma meilleure amie en 2020. Autrefois, ils ont été les patrons de ma marraine qui a décidé avec son fils Edo de nous rejoindre à Phoenix pour vivre avec nous cette première aventure américaine en famille. On sort de l'avion et tout excited parce que enfin on est arrivé. Il y avait énormément de monde en fait à l'aéroport. On continue tout droit, tout droit, tout droit. Soulagé d'être arrivé. On est enfin ici, là où on devait être. Et bon, ça finit bien. Je trouvais que c'était tellement long ce tout droit, tout droit, tout droit. Et puis on arrive comme ça et quoi, il fait ah, il y a Edsel et Tito Tom et Tita Linda. Et moi j'étais là, hein? Où? Comment ça c'est que les gens qui viennent nous chercher soient là avant nos bagages? C'est pas comme ce qu'on connaît en Belgique en fait. Hey, Yonel, how's it going? We need to go, keep moving. Et je savais pas que chez eux c'était d'abord les gens puis les valises en fait. Ah, que ça, je suis content pour toi, la vérité. Tu es là, quoi. Moi, j'aurais jamais cru. Ok. Franchement. Ah, damn. C'est les vacances. C'est bon, je peux respirer. On est en dehors de la réalité. Et en plus de ça, je suis avec ma famille, mes parents, ma soeur Enam, mon cousin et ma marraine. Donc, quoi de mieux en fait. En gros, du coup, aujourd'hui, j'ai pas trop filmé. C'est parce qu'en fait, on a fait beaucoup de shopping. Il fait super chaud et j'ai pas que ça à faire en fait. Je suis trop joyeux, je suis fatigué. En fait, il y a tout un mélange d'émotions, vous comprenez? Notre séjour en Arizona a été rempli de souvenirs inoubliables. On avait fait quelques séances shopping. We're in Arizona, we're in Walmart. Les vrais sages. Pratiquement tout est en grand, que ce soit les sacs de céréales qui ressemblent aux sacs pour croquettes d'animaux ou de sacs de riz, alors que c'est pour humains. Genre les bidons de jus d'orange ou de lait, des rayons plus grands avec plein de chips, plein de sodas, plein de choses en fait. Et aussi ces fameux rayons où tu peux trouver des armes aussi. Tu dis en fait c'est for real quoi, ils vendent des armes dans ce pays. Moi je suis devenue un musée. Je me suis acheté un comme ça, comme à ma soeur, un Lunchables. Je mangeais ça quand j'étais petit. C'est trop bien. Et alors des chewing-gums parce que les gens dans la voiture. Voilà. On a fait du sport pour la première fois tous ensemble en famille. Ils sont bons, hein? Si Papa Wan, ako 3. T'as pas vu ça? Regarde. Ça fait trop plaisir de les voir comme ça en vrai.
Avec mon cousin, on a aussi tenté l'aventure d'une mystery box achetée dans l'un des plus grands marchés aux puces de Phoenix. Bonjour les gars. Enfin on va ouvrir notre mystery box qu'on a acheté il y a 48 heures maintenant. Waouh. On a aussi en tête. Ouais. Des dés. Oh, bah, j'en ai plusieurs, j'ai même ça. Des dés. Ah bah j'ai encore des dés. Jure. Arrête. Attends, est-ce qu'il y a une heure? Je crois que c'est Dark Vador, non? Quel Dark Vador? The fuck? Je sais pas moi. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Bah ça a l'air d'être un truc pour mettre dans la poche. Je sais pas, la vérité. C'est juste ça. Si quelqu'un a une idée. Waouh. Tu l'as enfin. C'est un infiler. Juste, je rajoute ça. Encore? Ouais, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Ouais, c'est un puzzle. Enfin, faut... Pour moi c'est plus princesse. Et ça c'est plus... Toi c'est plus beurrette. Ouais. Bah, honnêtement, moi je suis content. Ouais, même moi. Parce qu'on a payé un truc de 10 $, qu'on aurait pu payer avec tout ça en plus de 10 $ en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je sais quoi donner aux gens en fait. On va revanger hein. Allez, ciao, salut hein. Salut. C'est quoi cousin? C'est Red Rocks, on est à Sedona. Ensuite, avec le minivan loué par Tita Linda et Tito Tom, on a été découvrir tous ensemble les incroyables paysages. Ça fait un peu nuageux, je suis un peu déçu. Je rigole. En vrai, ça nous a calmés. C'était une sorte de thérapie inattendue pour une famille asiatique bien belge de découvrir des nouveaux horizons. Il y a eu le Sedona et ses roches rouges. Ouais, c'est Sedona, hein. Sedona. C'est grand, hein, genre si tu regardes par là, par exemple. La chapelle incrustée dans la falaise. Hey, see you later, guys. Kuya, how do you feel? Et plein d'autres endroits. Mais pour moi, le plus inoubliable, c'était le Grand Canyon. Car pour moi, c'était la deuxième fois, mais cette fois-ci, c'était avec ma famille. This is the biggest LED screen in the world. Quelques jours plus tard, c'est ma mère qui a eu son moment suspendu dans une rivière paisible, avec une vue lointaine sur le Oak Creek Canyon. Du coup, on était dans une rivière et il y avait ma mère et ma marraine qui se sont baignées là-bas. En fait, je savais pas que ma mère avait rêvé de cet endroit. Pour elle, c'était un moment de soulagement, de paix. Nakita ko na yung panaginip ko noon. Matagal na, binabangungot ako. Yung sa Sedona, yung pinuntahan ko may tubig. Na, nagtampisaw ako doon yun. Yun yung panaginip ko. Palagi akong binabangungot. Siyempre naalala ko lang. Nakita ko na rin. Kanina ko pa yung iniisip ha. Ano nga pa yung aking panaginip? Lagi ko nakita may mga bundok-bundok. Tapos may tubig na ako'y naglalakad. Wala akong makita tao. Yung pala yun. Doon mo ako dinala yan. Yan na pala yun. Sa Sedona pala yan. God's will. So, mapapatatukan? I don't. So, tattoo mo sa Sedona? No. Just only to pray there. Nag-pray lang na ako. Sabi ko, huwag na ako magpapanaginip dito. Narating ko na. Finish. Et puis, il y a eu ce moment qu'on n'oubliera jamais. Alors, birthday boy, tu tiens un vlog un peu. So I'm so happy. It's nice here. The weather is not hot, it's not cold. Le tout premier anniversaire de mon père aux États-Unis, le genre de souvenir qui reste. It's nice to stay here
forever. I need to buy land here to make a house. Thank you very much For my celebrating birthday here. Happy birthday to you, my dear. Happy birthday to you. Un anniversaire, des canyons, une famille. L'Arizona 2023, c'était ça. Quel moment de ce voyage en Arizona que tu n'oublieras jamais? Je sais pas, c'était une sensation de confort comme ça parce qu'il faisait super chaud, genre 42 degrés. Et en fait, t'avais l'impression que la chaleur c'était comme un gros câlin comme ça qui t'enlaçait. Et j'adore quand tu le décris, cette chaleur. Moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Et le fait que, en fait, t'as l'impression que tout va bien dans cet état. Et donc, genre comme s'il n'y avait aucun problème en fait à vivre là. Et que tout était presque parfait comme ça. Pour moi, c'est plutôt les moments où on avait passé dans la chambre parce qu'il faisait chaud quand même. Enfin, j'aimais bien ces moments où on faisait des recaps de chaque journée. Mais je suis vraiment très heureux pour toi. Comme ça, on blesse de t'avoir et de voir cette évolution en live. Cousin, on se voit en Belgique. Je t'aime trop. Ciao. Et les gars, nous on se retrouve à Los Angeles. Peace. Et du coup, tu profites à Las Vegas. Ouais. Et aussi de voir que ma mère et mon père voient autre chose que les Philippines, ça fait grave plaisir quoi. Hi, andito na kami sa Waterfall. Sedona Waterfall. Tama? Matawag yan. Parce que dans leur optique, c'est rentrer au bled, faire la maison, faire les trucs, nanana. Ça n'a jamais été plaisir dans leur vie. Et je pense que c'est une chose qui leur a fait du bien. Ben moi, ouais, c'est ça, le fait de voyager ensemble et tout, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu faire ça, c'était en 2019 en tout cas, ma mère, mon père, moi et ma soeur, et là il y a Nam en plus. Faut pas oublier que le temps passe d'une grande vitesse et que nos proches ne seront pas là éternellement. Et du coup, par pitié, profitez de chaque putain de moment. Dépensez de l'argent s'il faut, même si ça fait mal à la poche, parce que franchement, ça vous fera du bien. Je vous assure. Ouais. On ferait pas une pause là parce que on se baladerait pas un peu? Ouais. Ouais, mais en fait, en soi, j'en ai fini. La première partie. La première partie de ce vlog. Ok. Donc en gros, je reprends plus tard pour vous parler de Los Angeles. Et merci de me pointer le micro, comme ça je... Abonnez-vous. En vrai, je vais vous parler de la suite de ce voyage plus tard. Et les bonnes choses prennent du temps. Voilà. Allez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, abonnez-vous Tao. Merci. Bye. À très bientôt, abonnez-vous et likez, etc. Blablabla, vous avez capté. Je vous laisse quelques images de la deuxième partie de ce voyage qui s'était passé à Los Angeles. Enjoy. Oh putain, il y a eu un accident. Angers, Dodgers. C'est la première fois que je vois le Pacifique. Oh oui. Et fais un wish. J'espère avoir beaucoup d'argent à revenir à LA.